Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost, ici à Bologne, en direct du salon Lema. Je vais vous présenter tout au long de cette émission de nombreuses nouveautés, mais vous voyez ce tracteur, moi je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il a un look qui est totalement révolutionnaire. Il est proposé par Ferrari, c'est un constructeur italien qui a souvent l'habitude d'innover en matière de design et aussi sur le plan technique. Vous le voyez, il a un moteur de 91 chevaux, c'est un tracteur articulé pour travailler dans les vignes, et puis vous allez voir, ce volant permet rapidement de faire des demi-tours en bout de vigne. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. New Holland a dévoilé un nouveau tracteur T5 électrocommande équipé d'un moteur FTP délivrant de 99 à 115 chevaux. 3 modèles sont disponibles, le T5 95, le T5 105 et le T5 115. La transmission est de type 16 avant et 16 arrière électrocommande ou 32 avant et 32 arrière électrocommande. Lors du SIMA 2013, New Holland présentera en avant-première un nouveau T6 électrocommande. John Deere a présenté à l'EIMA sa nouvelle série 6M avec en particulier le modèle 6170M. On remarquera son design et son nouveau moteur PowerTech PVX de 6,8 litres de cylindrée. Lors du salon EMA qui se tient à Bologne, nous avons découvert sur le stand de Maschio Gaspardo le Contessa, un combiné grande largeur Isobus. 4 mètres, 4,5 mètres, 5 mètres et 6 mètres. Doté d'un semoir monogrène, soit d'une rampe de semis conventionnelle avec possibilité de passer d'une version à l'autre grâce à un attelage 3 points. Si on s'y rend, l'écartement est de 37,5 cm. La capacité de la trémie est de 2500 litres. Alors on connaissait déjà la herse rotative, mais sachez qu'en Sicile, les terres sont parfois tellement dures qu'il faut faire appel à d'autres systèmes. Par exemple, ce système à chaîne avec des bêches qui tournent, qui est proposé par le constructeur Siderman. Il s'agit du semoir Newton. Alors d'après ce constructeur, il est possible de semer à des vitesses pouvant atteindre 10 à 12 km/h. Et côté prix, il faut débourser 24 000 € pour un semoir de ce type en 4 mètres de large. Les nouveaux tracteurs Massey Ferguson 5600 sont animés par un moteur ACO-Power 3 cylindres de 3,3 litres de cylindrée. Ils sont dotés de l'injection à rampe commune, d'un catalyseur d'oxydation diesel DOC et du système de recirculation des gaz externes EGR. Ces moteurs, qui répondent aux normes anti-pollution stage 3B, développent une puissance nominale de 80 à 100 chevaux à 2200 tours minute. Côté transmission, on retrouve une Dyna 4 Eco avec 16 vitesses avant et 16 vitesses arrière PowerShift. Je vous ai trouvé une innovation. Il s'agit de cette charrue qui est repliable effectivement pour pouvoir se transporter plus facilement. Il y a une articulation en son centre. C'est le constructeur Pietro Moro, un constructeur italien, qui la propose. Nous allons vivre un moment important, il s'agit de la remise du tracteur de l'année. Alors c'est vrai que tous les constructeurs attendent ce moment avec impatience, parce que pour eux, bien sûr, sur le plan marketing, c'est tout bonus. Alors juste avant l'annonce officielle, on va demander aux constructeurs s'ils sont confiants ou pas. Carlo Lambro, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous êtes confiant avant l'annonce officielle des prix? J'espère et je suis confiant que prize nous avons gagné. Aldo Carrozza, vous êtes vice-président de Sam de Star. Est-ce que vous êtes confiant pour avoir un prix donc pour le tracteur de l'année? Oui, on est confiant et on aimerait bien gagner un prix. Fabio, just it's time to go? Yes, it is. Carlo Lambro, maintenant vous avez le prix, ça veut dire quoi d'avoir un prix comme ça? C'est pas la première fois que vous avez des prix d'ailleurs New Holland, vous allez vendre plus de tracteurs? Oui, j'espère qu'on va vendre plus de tracteurs. Nous sommes très contents parce que les Best of Specialized c'est un secteur très important pour New Holland. Fabio Samaretti, bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes le président du jury, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi pour les constructeurs c'est si important de devenir Tractor of the Year 2013? For the manufacturer, it's very important to be in the finalist list of the Tractor of the Year. I have to say for the 3 categories, which are Best of Specialized, Golden Tractor for the Design and Tractor of the Year.
This is an important awarding because it's an international awarding. We have 22 jury members. There are 22 journalists coming from 22 different countries. So for the manufacturer, that means that an international jury decides who is the most valued tractor on market, who is the most important, involved with technology and so on. So they can use the logo of the winner, of course, for their own communication for all the year after the awarding. Si vous êtes entrepreneur du territoire et si vous souhaitez développer une nouvelle activité, il est possible, grâce à ce matériel, de nettoyer de façon automatique les panneaux photovoltaïques. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que grâce à cette tête de nettoyage équipée de capteurs, la tête vient se positionner parfaitement selon les bons angles donc sur le panneau photovoltaïque. Et puis à l'avant, vous pouvez remarquer qu'il existe un groupe de tontes parce qu'effectivement, en Espagne, en Italie, ils ont fait le choix de fermes photovoltaïques au sol. Donc il y a aussi de l'herbe à entretenir. Le coût de ce matériel, 70 000 à 80 000 euros selon les options. Atteler une remorque ou un outil n'est pas toujours simple. Samdeutsfar et Topcon proposent un système d'analyse d'image s'appuyant sur une caméra numérique placée à l'arrière du tracteur et permettant d'apporter une assistance au recul. Vous le savez, pour les soleils, il faut avoir une précision très importante. 2 mm peuvent se traduire par une qualité de travail qui peut être différente. Et je suis en compagnie de Pierre Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable pour la France donc chez Tonuti. Effectivement, vous avez eu un prix, une innovation, parce que ce réglage de la précision, jusqu'à présent, se faisait à l'aide d'une manivelle et il fallait que le conducteur descende et fasse les réglages. Vous avez innové avec un moteur électrique ? Exactement. Donc, on a ce moteur électrique qui peut être géré depuis le poste de conduite. Donc, avec une simple molette, on règle, on va dire, la pression au sol des soleils très précisément, puisque un cran sur notre molette règle 5 mm sur cette tringle qui gère la pression au sol de toute la machine. Et ça veut dire que le conducteur peut l'adapter aussi en fonction du type de sol ? Du type de fourrage surtout, parce que c'est ça qui fait la qualité d'engrenage. C'est en fonction du poids et de la vitesse de la machine, on peut avoir une qualité d'engrenage qui diffère suivant le volume du fourrage, le poids du fourrage, s'il est vert, s'il est sec, etc. Merci beaucoup. Merci. Je vous retrouve pour notre interview Big Boss. Mathieu Foster, bonjour. Bonjour. Alors, très heureux de vous rencontrer. Vous êtes vice-président de CASIH. J'ai une première question à vous poser. Vous vous êtes fixé des objectifs quand même très ambitieux. Doubler votre part de marché en moissonneuse-batteuse en Europe en seulement 3 ans. Ça a du boulot. Oui, beaucoup. En fait, on avait annoncé déjà l'année prochaine notre plan stratégique de développement jusqu'en 2015. Donc, il y a une partie, bien sûr, sur les tracteurs. On va augmenter notre part de marché tracteur. Mais quand même, la partie qui est quand même peut-être le plus ambitieux, c'est effectivement tout ce qui est récolte, notamment gagner des parts de marché en moissonneuse-batteuse. C'est logique quand même parce qu'on a énormément travaillé sur la gamme des produits. Maintenant, quand même, on veut voir notre part de marché augmenter. C'est pas simple parce que vous savez, vendre des moissonneuses batteuses, c'est bien sûr une question technique. Il faut que la machine donne satisfaction client. C'est surtout aussi une question de confiance. Il faut quand même que le client il ait confiance dans la concession, que s'il y a un problème, un pépin, qu'il y aura quand même un dépannage, des pièces disponibles, une vraie suivi, et également une confiance entre le concessionnaire et nous, avec mes équipes en Europe, qui a quand même un bon suivi et on est quand même à l'écoute de résoudre les problèmes rapidement. Donc c'est beaucoup plus qu'un simple lancement de machine. Il faut quand même créer la confiance par la formation, la disponibilité de pièces, sur la disponibilité de spécialistes et tout ce qui va autour. Donc c'est beaucoup de travail. Mathieu Foster, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette semaine, je ne vous ai pas trouvé un bon plan, mais 2 bons plans. Vous le savez, Kubota est en pleine progression au niveau mondial, au niveau européen et au niveau national. Alors, cette société recrute 2 responsables commerciaux régionaux pour prendre en charge à la fois l'activité espace vert et l'activité agricole.
Alors il s'agit d'une cible de personnes d'une 30 ou 40 ans qui soient capables de pouvoir mettre en avant une expérience réussie dans le domaine donc de la vente de tracteurs ou chez des équipementiers de taille suffisamment importante. C'est un poste qui est bien payé puisque effectivement l'ordre d'idée de salaire est compris entre 60 et 70 K euros à négocier bien sûr en fonction de l'expérience. Trop souvent, il y a des accidents lorsque l'opérateur descend du tracteur pour aller débloquer, par exemple, le pick-up d'une presse qui peut être bloqué par des résidus. Alors Galignani a eu vraiment une idée simple et à la fois très efficace, puisqu'il s'agit d'un système de sécurité. Alors vous allez voir comment ça se passe. L'opérateur, il est dans la cabine. À partir de ce moment-là, il entend qu'il y a un bourrage au niveau de la presse. Il peut, dans un premier temps, activer, bien sûr, le pick-up pour essayer de le dégager. Mais ce système va mémoriser un temps, 8 secondes très exactement, avant qu'il y ait une information permettant à la machine de savoir que la problématique a été résolue et le conducteur est reparti, parce que si jamais cette information n'arrive pas, ça veut dire que le conducteur est descendu et là, automatiquement, le système va débrayer la cardan et il n'y aura plus de risque pour l'opérateur qui pourrait être tenté de nettoyer le pick-up. Seconde sécurité, ils ont disposé donc un système de barre parce que c'est pas toujours l'opérateur qui vient nettoyer le pick-up. Ça peut être un ami, ça peut être un voisin. Et à partir de ce moment-là, il y a simplement un contacteur sur une barre qui est placé à l'avant du pick-up qui vient aussi désactiver la rotation de ce dernier. Il était vraiment intéressant de voir que Mahindra, le constructeur indien, un constructeur très important qui est déjà devenu le 4e constructeur aux États-Unis, pour vous dire, et qui cherche à pénétrer le marché européen, était présent lors de l'EMA cette année. Alors pourquoi? Pour tester le marché ou la réponse des agriculteurs à ce type de tracteur. Effectivement, si en 2013 ou peut-être en 2014, Mahindra est présent sur le marché européen, ils arriveront à des tracteurs de ce type, des tracteurs par exemple qui font 42 chevaux et qui pourraient être commercialisés entre 10 ou 12 000 euros, donc à un prix très compétitif. Voilà, l'émission Power Boost touche à sa fin. Elle a été tournée ici à Bologne dans le cadre de l'EMA et puis la semaine prochaine je vous retrouverai à Hanovre dans le cadre du salon Eurotir. D'ici là, très bonne semaine.